par rapport au talent. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un bon Dieu, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Ainsi s'achève nos lectures ce matin. Disons tous ensemble, ô Dieu, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes heureux d'avoir avec nous le pasteur Robert Bombassi. Et c'est lui qui est le messager de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, avec vous, le pasteur Bombassi. Merci beaucoup, ancien Lafleur. Bonjour. Pour moi, c'est une joie de revenir ici, d'être ici. Vous savez, la Covid a bouleversé la façon traditionnelle de faire les choses. Et le monde n'est plus le même. Mais nous bénissons le Seigneur quand même pour cette grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Prions. Seigneur, nous disons merci pour ta fidélité. Oui, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, les citoyens de ton royaume. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin d'être dans ta maison. Seigneur, nous voulons écouter tes conseils. Père, parle-nous, parce que tout ce qui vient de vous est vie et communique la vie. Ainsi nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je venais de le dire tout à l'heure, la bien-aimée, la situation qui prévaut dans le monde aujourd'hui ne nous laisse pas vraiment tranquilles. Pourquoi? Parce que tout est bouleversé. Et je sais que si nous sommes là ce matin, s'il y a quoi, nous pouvons dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est presque 2 ans maintenant, il nous a gardés dans la foi et il nous a montré que la raison de notre existence n'était pas autre que lui. Et c'est bien que nous déplorons aussi le départ de ceux qui étaient parmi nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est lui qui est Dieu, à lui seul nous retournons la gloire. Donc comme je dis, je suis là ce matin, vraiment content de vous revoir tous. Et je sais que Jésus-Christ est avec nous dans ce voyage vers le royaume, vers le ciel. Donc aujourd'hui,
j'aimerais nous parler sur ce sujet. Soyez productifs. Pourquoi soyez productifs? C'est parce qu'il y a vraiment raison, tout peut être justifié, je dis, dans le monde actuel, pour que les gens puissent présenter des excuses de ne pas être productifs. Au moment où nous savons que Dieu nous appelle à la productivité. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais est que tout disciple qui sera bien formé ressemblera à son maître ou reflètera son maître. Alors, quel est l'objectif des disciples-là? L'objectif visé par un maître en formant les disciples, c'est la reproduction. Parce que le maître veut se reproduire au travers de ses disciples. Il veut garder même sa productivité, même s'il ne sera plus avec eux. Donc, nous voyons que tout disciple, donc par là, j'allais dire, nous comprenons que tout disciple doit se mettre au pied de son maître, n'est-ce pas, pour apprendre, et que quand le maître ne sera plus là, lui soit capable de refléter le maître. Et c'est ce que j'appelle être productif. Le disciple doit être productif. Parce qu'il demande aussi que tout disciple fasse mieux que le maître, ou plus que ce que le maître avait fait, pour valablement les représenter. Donc le disciple ne peut pas faire le minimum seulement, il doit faire plus pour qu'il soit à l'auteur de représenter son maître. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Dans notre cas échéant, Jésus-Christ est notre maître qui nous a formés et qui veut que nous puissions être productifs. Nous puissions être capables de présenter au monde ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. Et il a dit dans Jean chapitre 12 que tout celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Et il en fera même de plus grandes. C'est parce que Jésus-Christ savait que son objectif, ce n'était pas de créer une congrégation de gens qui resteront inactifs, improductifs, mais de créer une congrégation de gens qui vont, n'est-ce pas, être productifs pour la cause du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle dans les contextes. Dieu ne parle jamais en dehors du contexte. Ça signifie, qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand Dieu veut parler, Dieu parle par rapport aux besoins qu'il voit ou par rapport aux besoins que lui-même veut mettre dans la personne humaine. Alors il va lui parler dans ce sens-là pour que les messages ou la parole qu'il va donner puissent avoir un sens. Et dans notre cas aujourd'hui, bien-aimés, je dirais, le contexte, c'est l'année 2022. Nous venons de quitter l'année 2021, qui a été une année où beaucoup de choses se sont passées. C'est d'ailleurs depuis l'année 2020 que cette pandémie existe. Et l'année plutôt 2022, Dieu veut que ce soit une année de productivité. Qu'il n'y ait plus d'excuses à cause de la pandémie, mais que nous puissions nous mettre au travail pour, n'est-ce pas, reproduire à cause et pour le compte du royaume des cieux. Alors, bien-aimés, Dieu est en train de nous parler, nous qui sommes ses enfants, qui sommes les citoyens de son royaume. Il est en train de nous appeler à être productifs au compte du royaume des cieux pour démontrer au monde que ce soit la situation meilleure ou mauvaise, nous devons être productifs. Pourquoi? Parce que lui n'a pas changé. C'est comme je disais tout à l'heure, là, à l'ancien Lafleur, j'ai dit, cette situation de la Covid peut être vue les deux côtés. Il y a les bons et il y a les mal. Il y a les bons, les mal, parce que nous sommes incapables de faire les choses comme on faisait auparavant. Et nous sommes en train de pleurer ou de nous reconnaissons l'absence de ceux qui étaient parmi nous. Et puis, la tradition ou la traditionnelle façon de faire les choses n'est plus la même. Alors, ça c'est le côté négatif. Mais du côté positif aussi, c'est un moment qui a
peut-être nous a aidés à réfléchir, à examiner, voir comment est-ce que notre relation avec Dieu se trouve. Alors, le diable, vous savez, comme il est malin, il peut utiliser cette situation pour montrer aux gens, montrer au monde que, voilà, vous ne pouvez plus rien faire. Pourquoi? Parce que la situation est désespérante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'incertitude. Comment sauriez-vous être productif? Mais Dieu est en train de nous appeler à être productif. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a créé la personne humaine à son image et que Dieu a mis dans la personne humaine tout ce que la personne humaine peut utiliser pour être productif. Et que cela soit dans un contexte qui est favorable ou défavorable. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses avec sa source. Donc ça signifie l'environnement où, je dirais, ce qui peut être les cadres de son évolution et de sa productivité. Je prendrai l'exemple des poissons. Les poissons sont censés être dans l'eau pour être productifs. Si vous sortez un poisson dans l'eau, il ne servira plus à rien. Il va mourir. C'est le cas aussi avec les arbres. Les arbres doivent rester attachés à la terre, plantés, pour que cela puisse être productif. Si vous essayez de les retrancher de la terre, l'arbre va mourir. Et dans notre cas, en tant qu'humain, que Dieu a créé à sa ressemblance, notre source d'existence ou notre cadre de productivité devrait être lui. Donc nous devons être attachés à lui, rester attachés à lui. C'est pour cela, il a dit qu'allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette parole-là ou cette recommandation-là n'avait pas été faite dans notre créature qu'est la personne humaine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la personne humaine devrait plutôt rester attachée à lui. Et tout ce qu'il devrait faire devrait être en conformité avec sa volonté. Mais nous connaissons ce qui était arrivé. Il y a eu un moment qu'il y a eu rupture à cause du péché. Et que la personne humaine s'est retrouvée sans son cadre de productivité et elle est devenue plutôt improductive. Mais nous rendons gloire à Dieu parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été retournés, reconnectés à notre source d'existence, à notre cadre de productivité pour que nous puissions encore être productifs. Et c'est pour cela, le psaume chapitre 1 dira que la personne qui peut être productive plutôt, ce n'est pas celle qui se met en compagnie de moqueurs, mais celui qui se met au pied de son maître, donc que je suis en train de paraphraser, c'est lui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, c'est lui qui est en train de suivre ce que Dieu lui dit. C'est celui-là qui est productif. Comment? Parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Notre productivité en tant qu'humain, bien-aimé dans le Seigneur, ne vient pas ailleurs, elle vient de Dieu. C'est comme ce que Blaise Pascal dira, que la réussite ou le succès de la personne humaine ne dépend pas de son intérieur ou de son extérieur, mais ça dépend du Créateur. Alors, je dirais de la même façon que la capacité productive d'une personne humaine ne dépend pas de son intérieur ou de son extérieur, mais ça dépend du Créateur. Donc, si l'homme n'est pas attaché à son Créateur, l'homme se retrouve improductif, incapable de faire de bonnes choses. Mais dans le Seigneur, nous sommes capables de faire de bonnes choses, d'être productifs. Vous savez, bien-aimés, avant de créer la personne humaine, Dieu avait créé toute autre créature. Et le cadre dans lequel Dieu a voulu que l'homme puisse évoluer, c'était les jardins. Les jardins, c'est un cadre organisé. La différence entre un jardin et un jungle, c'est la jungle, c'est le jungle. Et une jungle, c'est l'organisation. Les jardins, vous trouverez les arbres dans les jardins, tout comme dans la jungle. Vous trouverez les animaux, les plantes, tout qu'on sort dans les contextes. Mais
Ce qui fait la différence, dans les jardins, il y a de l'ordre. Donc, dans les jardins, l'homme avait la capacité d'être productif. Parce que Dieu lui a assigné une mission de prendre soin du jardin. Donc, ça signifie protéger les jardins, cultiver et les gérer. Mais l'homme, maintenant, après sa chute, s'est retrouvé dans la jungle, incapable de gérer, parce que tu ne peux pas gérer une jungle. Il n'y a pas de l'ordre. Alors, bien aimé, comme j'ai dit, Jésus-Christ, sa mission était celle de venir retourner la personne humaine dans la position initiale, celle du jardin, pour qu'il puisse être encore capable de produire. Et c'est ce que Psaume chapitre 1 nous dit. Heureux l'homme qui demeure dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est celle-là qui est productive. Pourquoi? Parce qu'il est reconnecté à son origine. Bien-aimés, ce qui est un peu drôle avec nous qui sommes enfants de Dieu, aujourd'hui, c'est ce que, au lieu que nous puissions marcher selon les conseils de Dieu, mais nous marchons selon les conseils des méchants ou selon les conseils des mondes. Dans les cas échéants, qui est la situation actuelle du monde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prêter attention. C'est vrai que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas immunes à tout ce qui se passe dans le monde, mais nous devons savoir que nous ne dépendons pas du monde, mais nous dépendons de Dieu. Et si nous dépendons de Dieu, nous n'allons pas marcher selon ce que le monde nous dit, nous allons marcher selon ce que Dieu nous dit. Nous allons plus chercher à accomplir ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que le monde nous dit. Parce que le monde aujourd'hui nous dit qu'il n'y a pas d'espoir. Le monde aujourd'hui nous dit qu'il est inutile de chercher à être productif. Pourquoi? Parce que la situation est catastrophique. Personne ne sait qu'est-ce qui viendra. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons avec espoir. Nous disons, dans les conditions meilleures ou non meilleures, nous devons être productifs en utilisant les ressources que Dieu nous a données pour sa gloire. Bien-aimés, vous savez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 12, verset 11, que celui qui ne travaille pas cette terre se retrouvera pauvre. Et qu'il va se retrouver, je suis en train de paraphraser, se retrouvera pauvre et dans la famine. Il va manquer à manger. La terre peut être tout ce que Dieu a mis à notre portée. Tout un chacun de nous, tel que nous sommes là, Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a mis dans un environnement où nous pouvons être productifs. Mais nous devons nous poser la question de savoir, sommes-nous productifs ou non? Nous pouvons arriver dans le monde de la même manière en tant qu'humains. Mais nous vivons différemment. Pourquoi? Parce qu'à tout un chacun, Dieu a donné quelque chose. Dieu a donné quelque chose pour que tu puisses être productif. Et surtout si tu as déjà confessé Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a mis dans toi quelque chose pour que tu puisses être productif et que par les fruits que tu vas produire, lui soit glorifié. Parce que l'objectif final de la création, c'est la gloire de Dieu. Bien que le monde, le conseil des méchants a changé l'objectif de la création. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le monde existe par accident, par évolution. Mais le monde a été créé par Dieu pour sa gloire. Et comment est-ce que Dieu pouvait tirer gloire par rapport à la créature? Comment est-ce que Dieu tirera gloire à l'encontre d'une créature? C'est par les fruits que cette créature-là produit. Moi, je pense dans le monde des animaux, des arbres, tout consort, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le chemin que Dieu a tracé pour eux. Sauf que la personne humaine qui s'est retrouvée hors du chemin que Dieu avait tracé pour sa gloire. Mais comme je dis, gloire à Dieu, Jésus-Christ nous a retourné dans ces chemins-là, nous pouvons encore être productifs. Bien-aimés dans le Seigneur,
toute personne humaine rendra compte. C'est pour cela, Matthieu chapitre 25, que nous venons de lire, nous dit, le maître ou le propriétaire, le riche roi, a donné à ses serviteurs des talents, des dons. Et il n'a pas donné des instructions. Mais dans lui, il savait qu'il devrait multiplier ou être productif. C'est pour cela, quand il est revenu, il les a demandé de rendre compte. Je réfléchissais sur le troisième serviteur qui est parti cacher le trésor que son maître lui avait remis. J'ai dit, mais en soi, il n'avait rien fait de mal. Mais pourquoi est-ce qu'il doit être blâmé? Il n'avait rien fait de mal, pourquoi est-ce qu'il doit être jeté dehors? Il est parti cacher, oui, c'est bien, il n'a pas voulu être malhonnête. Mais le problème c'est quoi? Il n'a pas su répondre à la volonté du maître. Parce que la volonté du maître c'était quoi? Que tout serviteur puisse utiliser son initiative de fructifier ou de multiplier, de reproduire, être productif avec ce qu'il lui avait donné. Et l'autre, là, il était paresseux, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas entrer dans le séjour, dans le repos de son maître. Bien aimé, Dieu n'est pas content avec les gens improductifs. Dieu n'aime pas les paresseux. Parce que Dieu, toute créature qu'il a créée, il lui a donné la capacité de se produire. Et produire pour quelle raison? Pour sa gloire. Nous sommes appelés à être productifs. Nous ne pouvons pas rester dans la stagnation. Nous ne pouvons pas rester mains croisées, attendre l'avènement de Jésus-Christ. Je me rappelle, je me disais, mais l'Église, dans l'histoire de l'Église, ou du christianisme, l'Église a été persécutée. Mais c'est quelque part, je dis, mais c'est parce que les croyants pensaient qu'ils devraient rester sans rien faire, attendre seulement l'avènement du Maître, de Jésus-Christ. Alors, Dieu a permis que la persécution puisse entrer pour que l'Église devienne productive et l'Église puisse se répandre dans le monde entier. Oui, on ne peut pas croiser les bras parce que nous sommes l'Église. Au contraire, nous devons travailler, être productifs pour la gloire de Dieu. Parce que je pense que c'était la stratégie de l'ennemi aussi, de vouloir que l'Église puisse rester improductive et qu'elle soit inutile dans la société. Alors, Dieu, sachant que ce n'était pas la mission, que ce n'était pas sa volonté, il a permis que l'Église soit persécutée et que par après, elle devienne productive. Aujourd'hui, si l'Église est productive, c'est parce qu'il y a eu persécution. Et aujourd'hui, nous comprenons mieux que Dieu ne nous a pas appelés seulement à occuper l'espace dans le monde, mais il nous a appelés pour sa gloire. Et pour sa gloire, nous devons travailler, être productifs. Produire pour que le monde sache que Dieu existe et que Dieu est vivant. Parce que quand Dieu a dit à Adam que allez multiplier, vous remplissez la terre, il ne parlait pas seulement à avoir des enfants. Ce n'était pas la reproduction de la race humaine seulement, mais c'était en général la façon d'utiliser tout ce que je vous donne comme ressources pour être productif. Ne restez pas bras croisés dans les jardins, travaillez. Multipliez-vous. Vous savez, Dieu nous a créés indépendants, mais il nous a créés aussi dépendants. Nous sommes indépendants dans le sens que nous devons prendre des décisions de nous-mêmes sans pression, mais dépendants parce que cette décision-là que nous pouvons prendre doit s'aligner, doit s'accorder avec sa volonté, doit s'accorder avec sa parole. Et c'est alors que nous pouvons être productifs. Bien aimé, on ne peut pas s'attendre que le monde puisse être productif. Le monde
Tout ce qu'on fait dans le monde est productif. Pourquoi? Parce que le monde est conduit par les conseils des méchants. Parce que le monde est conduit par l'esprit de la rébellion. Et dans la rébellion, il n'y a rien. Croyez-moi, dans la rébellion, il n'y a pas de productivité. Moi-même, dans mon pays, j'ai été victime. Je ne dirais pas que j'ai été victime, mais j'ai été sous la rébellion. La vie était normale, mais il n'y avait rien. On ne pouvait pas produire. Les choses semblaient être bonnes, mais il n'y avait rien de bon. Pourquoi? Parce qu'on était dans la rébellion. Il n'y avait pas un État organisé. Il n'y avait pas un moyen pour que la personne humaine puisse être productive. Et c'est ça le cas avec le monde. On ne peut pas parler de la productivité dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est dans les chaos, le monde est dans les désordres, le monde est dans le désespoir. Et aujourd'hui, les gens ont eu raison de ne pas être productifs. Pourquoi? Parce qu'il y a la Covid qui sévit. Parce qu'il y a l'incertitude qui plane dans le monde. Mais dans l'Église de Dieu, nous qui sommes citoyens du royaume des cieux, nous sommes appelés à être productifs. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à la source. Parce que nous sommes conduits par les conseils de Dieu. Parce que nous sommes conduits par la loi de Dieu. Nous sommes des arbres plantés près de courants d'eau pour que nous puissions être productifs. Dans la Bible, nous voyons l'exemple des gens qui étaient dans des situations d'incertitude, mais qui ont été productifs. Je prends l'exemple de Joseph, dans Genèse 39. Genèse chapitre 39. Joseph, la Bible dit que Dieu lui avait donné un esprit supérieur et que tout ce que Joseph pouvait faire réussissait plutôt. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, bien aimé, ce même esprit supérieur est avec nous. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Voilà que nous sommes. Donc nous n'avons pas raison de ne pas être productifs. Et j'aimerais aussi dire, je ne suis pas en train de dire que nous devons être productifs de la même manière. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, là, j'ai dit que Dieu, nous venons dans le monde de la même façon, mais nous vivons différemment. Pourquoi? Parce que Dieu donne à tout un chacun un don et un talent. Et c'est ça que je suis en train de parler. Par rapport à nos dons, par rapport à nos talents, par rapport à ce que nous avons reçu. C'est là où nous devons être productifs. Si nous sommes ici à Manhattan, ça signifie dans ce contexte, nous pouvons être productifs. Parce que Dieu nous a placés ici, il nous a donné tout ce que nous avons ici, pas pour que nous puissions seulement la conserver, le conserver plutôt, mais c'est pour que nous puissions utiliser pour sa gloire, nous puissions être productifs. Le Saint-Esprit est avec nous. Moi, je le crois fermement que tout celui qui confesse le nom de Jésus a l'Esprit de Dieu en lui, et parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui, il est capable, ou elle est capable, en tant que personne, d'être productif, de faire des choses que Dieu voudrait qu'il puisse faire. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous conduire, n'est-ce pas, à marcher selon ses conseils. Et en marchant selon le conseil de Dieu, le Saint-Esprit nous donne la capacité de mettre en pratique tout ce que Dieu nous dit, et nous sommes productifs par là. Bien-aimés, la personne humaine est devenue improductive, c'est quand il a péché. Mais au commencement, ce n'était pas le cas. L'homme était productif. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et il y a eu un moment, il a vécu dans l'improductivité, mais aujourd'hui, nous sommes retournés à la source qui est Dieu. Nous pouvons être productifs. Nous sommes capables de l'être. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et parce que Dieu habite en nous. Dans notre capacité de productivité se trouve avec le Créateur. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous serons capables d'être productifs, mais en restant attachés, en restant au pied du Maître, en se soumettant à la volonté du Maître, à la volonté du Roi, que nous serons capables d'être productifs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année 2022, Dieu est en train de nous interpeller. Nous qui sommes citoyens de son royaume, nous qui sommes ses enfants,
nous qui sommes conduits par ses conseils, nous qui demeurons dans sa parole, il veut que nous puissions être productifs sur tous les plans et selon les moyens qu'il a disposés, qu'il a mis à notre disposition, j'allais dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.